Je vous salue. Bonne heureuse année encore à tous mes followers. Je n'aime pas trop ce mot, à tous mes auditeurs, à ceux qui me suivent sur cette chaîne historique, Professeur Alou Kwame René, auquel aussi on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Voilà. Mes petits-enfants sont là. Pio Marie, Miesa, vous salue. Vous souhaite une bonne heureuse année. Alors, nous poursuivons un peu ce qui concerne les noms et leur sens. Alors, vraiment, comme je l'ai dit à ce propos-là, ce sont des interprétations. Ce sont des interprétations. Donc, je ne peux pas dire que ce que je dis là est vrai à 100%. Non, ce sont des interprétations. Alors, par exemple, prenons le nom Ayemou. Voilà, j'ai un jeune collègue qui s'appelle Ayemou. Bon, Ayemou peut avoir plusieurs, je ne peux pas dire, je dirais deux sens. Aye, c'est comme ça qu'en langue tui, on appelle les obsèques. Les obsèques sont de bonnes choses parce que ça permet, selon nos ancêtres Akan, à l'âme de se reposer. Voilà. Donc, on dit Ayemou, c'est-à-dire dans les obsèques, à l'intérieur des obsèques. À l'intérieur des obsèques. Mais Aye aussi, c'est un terme aussi ancien qui désigne aussi l'amitié. L'amitié sincère. Donc, Ayemou, ça veut dire dans l'amitié sincère. Dans l'amitié sincère. Voilà. Pourtant, Amouye, c'est curieux, mais ça ressemble plutôt au terme, au mot aussi Amouyo. C'est-à-dire, quand on dit Amouyo, on lit Amouyo, c'est-à-dire que il fait des choses vraiment qui font mal à d'autres. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait des choses qui peuvent te torturer. Mais nos ancêtres étaient des gens très pragmatiques. Ils ne fuyaient pas la réalité. Ils ne fuyaient pas la réalité, non. Ils ne fuyaient pas la réalité. Quelquefois, ils donnaient des noms qui renvoyaient à des personnes, à des êtres ou à des choses. Par exemple, le nom Apo. Le nom Apo. Apo, c'est l'océan. Apo, c'est l'océan. Il y a des gens qui étaient appelés Apo. Il y a d'autres aussi qui sont appelés Asoué. Asoué, c'est l'eau. C'est la rivière. C'est la rivière, c'est le fleuve Asoué. Voilà, certains étaient appelés Asoué. Apo, c'est l'océan. Maintenant aussi, il y a le nom Asoma. Comme on a vu le grand roi Ano Asoma. Mais dans le Moronou, on dit Asoma. Asoma, ça veut dire Asso au-dessus, Ma, le peuple ou bien le pays. Donc, c'est celui qui est au-dessus du peuple ou au-dessus du pays. Mais dans le Sanvi, on dit Asema. Bon, quand on dit Asema, là, c'est plutôt en dessous. Celui qui est sous le peuple, celui qui est sous le pays. Donc, pour soutenir le peuple, pour soutenir le pays. Voilà. Soit tantôt, c'est comme s'il est au-dessus, soit tantôt, c'est comme s'il est en dessous. Voilà. Alors, le mot Kra. Kra, c'est simplement l'âme. Kra, c'est simplement l'âme. Et il y a des gens aussi qui s'appellent comment? Nyamien ou bien Nyamien. Nyamien, Nyamien ou Nyamé. Ça, c'est le nom du créateur lui-même. Nos ancêtres donnaient ce nom-là à des enfants. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms comme ça. Par exemple, le nom Boni, qu'on voit, Boni. Des Baoulés donnent le nom Boni, les Agnis donnent le nom Boni, les Aladiens donnent le nom Boni. Mais en fait, ça vient d'où? Ça vient de Bonnet. Bonnet, c'est ce qui est mauvais. Bonnet, c'est ce qui est mauvais. Cela ne veut pas dire que l'enfant va faire de mauvaises choses, mais les parents sont conscients que dans le monde aussi, il y a le mal. C'est tout. C'est une conscience du fait que dans le monde, il y a le mal. Par exemple, le pendant du mot Bonnet, chez les Zema, c'est Tané. Tané. Tané, ça dit c'est le mal. Tané, c'est le mal. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant aussi, il y a le nom Ewe. Il y a des gens qui sont appelés Ewe. C'est-à-dire quoi? La mort. Mais parce que nos ancêtres sont conscients de ces choses-là et ils ne les fuient pas. Voilà. Et ils ne vont pas contre la nature. Non, non, non. Ils ne fuient pas la nature, ils ne fuient pas les faits. Ils ne fuient pas les faits, ils ne fuient pas les lois de la nature. Et puis, il y a des personnes qui sont appelées Ngouan. Ngouan, c'est quoi? Ngouan, c'est la vie. Ngouan, c'est la santé. C'est un terme qui désigne à la fois la vie et désigne à la fois la santé. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il doit encore... Quand c'est comme ça, les noms sont tellement longs que je ne peux pas les mettre comme titre parce que alors le titre est trop long et ça ne peut pas passer. Voilà, donc c'est pour ça que je mets nom de circonstances, etc. 1, 2, 3, c'est ce que je vais faire. Il y a aussi le nom Bangola. Bangola, c'est pour dire que les gens ne peuvent pas. C'est comme un père qui veut dire que les gens n'ont pas pu
faire ce qu'ils veulent de lui. Bangola, ils n'ont pas pu. C'est aussi le même nom pendant Angola. Hein, Angola. Angola. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça aussi, ça se retrouve sous la forme de Angwa. Voilà, comme mon jeune collègue Angwa. Voilà, c'est le même genre de nom. Voilà, il faut comprendre cela. La fois dernière, je disais par exemple le nom Nyani Okumbe. Bon, mais ça était venu, donc ça m'a échappé, je n'ai pas expliqué. Nyani Okumbe, ça dit ils ont eu honte. Ça, c'est en langue zema, cela veut dire qu'ils ont eu honte. Voilà. Les gens ont eu honte. Donc le père donne ce nom-là à son enfant pour dire qu'ils ont eu honte. Ce qu'ils ont voulu me faire, ils ont échoué. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.